J'avoisine les 1 million de vignettes. Ça cesse de grandir. Maintenant, un jour, j'arrêterai d'en acheter parce qu'il va falloir tout vendre avant que je prenne ma retraite. Bon, c'est pas pour maintenant. C'est un peu comme du bon vin, ça se bonifie. C'est né d'un pari avec un ami qui est arrivé à une soirée avec un album Panini qui était offert par Le Parisien. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était un véritable business sur Internet, que les vignettes Panini, notamment sur le sport, qui est devenu quand même un marché très lucratif. Et quelle vignette vous avez vendu le plus cher? Alors ça a été justement un Michel Platini que j'ai trouvé dans une brocante, quelqu'un qui vendait une boîte. Et j'ai eu le plaisir de vendre la vignette 500 € en l'ayant acheté quelques centimes d'euros sur une brocante. Bon, ça n'arrive pas tous les jours. Au départ, quand j'ai démarré, je pense que j'étais que sur des collectionneurs passionnés, mais des collectionneurs qui gardaient pour eux. Et en ayant recréé mon activité donc il y a un an, je suis reparti vraiment sur un autre créneau, c'est le marché du collectionneur mais spéculateur. Et c'est là où en fait j'ai commencé à vendre beaucoup à l'étranger, et notamment aux États-Unis, en Angleterre. Comme Ronaldo a commencé en 2002, sa vignette valait rien quand elle est sortie. Aujourd'hui, voilà, on peut trouver des vignettes Cristiano Ronaldo qui peuvent avoisiner quand même les 80 000 € à la vente, ce qui est pour moi un petit peu insensé, mais je peux comprendre. On m'a toujours dit que dans la collection, en fait, il n'y a pas de limite. Je vends sur eBay uniquement, j'ai une boutique professionnelle sur eBay. Je vends tous les jours, oui, j'ai des ventes tous les jours. À 90%, je vais acheter sur Internet. Maintenant, comme j'aime bien les brocantes, je vais aller en brocante. J'aime bien trouver des vieilles vignettes d'un gamin ou d'un adulte qui a retrouvé sa petite boîte quand il était enfant. C'est un peu une sorte de jeu, parce qu'en ouvrant la boîte, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais des fois, ça peut être des petites pépites. C'est tellement plus agréable d'ouvrir des vieilles collections. J'ai retrouvé l'odeur de la vignette Panini qu'on peut ouvrir de la pochette. Et ça, vous pouvez en discuter avec tous les collectionneurs. Le collectionneur Panini adore l'odeur d'une vignette Panini, d'un vieil album. Et dans ces vieilles collections, c'est ce que je retrouve, c'est rigolo. Les acheteurs, des fois, me le disent. Est-ce que vos boîtes ont encore l'odeur des vieilles boîtes Panini? La place, maintenant, il en faut beaucoup. J'achète énormément de stocks, souvent des vieux stocks. Ça consiste énormément dans l'ouverture de pochettes, dans le tri. Je trie des heures et des heures, j'ouvre des heures et des heures.